Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour réaliser une veste, une très jolie veste, regardez. Alors c'est pour un enfant allant de 6 mois à 1 an, sans aucun problème. Peut-être rallongé au niveau un petit peu des manches, si vous voulez le faire un peu plus grand. Sans quoi au niveau de la largeur, on est très bien. Donc j'ai utilisé plusieurs couleurs. Comme vous pouvez le voir, nous avons des petits volants au niveau du bas, des petits volants au niveau des manches. Ça me fait penser un peu à des cupcakes, regardez. C'est vraiment très joli. J'ai utilisé 3 couleurs. Vous pouvez utiliser les couleurs de votre choix. Donc, il vous faut une pelote de chaque couleur. Donc, il vous faut 3 pelotes. Alors, moi, je voulais faire le col en vert. Mais comme je n'ai pas eu assez avec 100 grammes, je l'ai fait en violet. Mais je trouve que le résultat est très joli aussi. Pour éviter d'entamer une deuxième pelote. Donc, je vais vous donner les dimensions. Donc, je vous ai dit que c'était pour un enfant de 6 mois à 1 an. J'ai 30 cm de hauteur totale. Je ne sais pas si vous voyez. Alors, la largeur, j'ai 24 cm à peu près. Je vais vous donner les manches, sachant que les manches, nous les tricotons à part. Donc, je vous donne en longueur totale. J'ai 24 cm pour les manches. Il nous faut 4 boutons. Alors, n'oubliez pas les tricopines et les tricopains. Il vous faut 2-3 paires d'aiguilles, plutôt 2 paires d'aiguilles pour être bien, parce que vous allez voir, nous allons tricoter ces petits volants, les laisser en attente, et après plutôt, nous allons tricoter en assemblant ces parties-là. Dans l'ensemble, c'est très facile à réaliser. Il est vraiment très joli. Ça vaut vraiment le coup. Donc, je n'ai pas donné de petits coups de fer au niveau des volants. C'est volontaire. Je voulais vraiment un effet comme ça, un peu volant, replié. Comment dire, replié comme ceci. Vous pouvez très bien le faire. Alors, si vous utilisez la laine bébé de chez Lydia Crochet Tricot, comme moi, c'est du 100% acrylique. Donc, faites très attention avec votre fer à repasser. Ne venez pas écraser votre tricot. Ça serait vraiment dommage. Donc, la vapeur, c'est à distance et vous tapotez. Ou alors, vous prenez une serviette épaisse, vous posez dessus et vous repassez par-dessus votre serviette. Voilà. Donc, voilà les tricopines et les tricopains. Vous allez voir, très amusant à tricoter, très agréable. Vous allez vraiment aimer le tricoter. Regardez, dommage que j'ai pas de bébé sous la main pour pouvoir le faire porter et vous montrer en photo. Mais bon, dans l'ensemble, vous allez voir, c'est très simple. C'est du jersey en droit. Nous avons le point mousse. On rabat des mailles. On fait plutôt des diminutions. On rabat des mailles pour les manches, pour le col. Le tout est expliqué dans la vidéo. Donc, les coutures, tout ça, je vous explique dans la vidéo. Donc, voilà les tricopines et les tricopains. Si vous êtes prêts et prêtes, nous pouvons passer à la partie réalisation. Pour la réalisation de ce très joli gilet, j'utilise 3 couleurs. 3 couleurs. Donc, la laine, c'est la laine bébé de chez Lydia Crochet Tricot. Donc, ce sont des pelotes de 100 grammes qui font 250 mètres. C'est du 100% premium acrylique anti-peeling. Anti-peeling veut dire que c'est une laine qui ne bouloche pas. C'est une très belle laine, vraiment. Donc, je vous conseille vraiment d'essayer cette laine. Elle est juste magnifique. Donc, ma couleur de base, ça va être la couleur verte. Donc, je vais vous donner les références couleurs. Donc, pour le violet, c'est la couleur numéro 14. Pour le vert, magnifique vert, c'est la couleur numéro 3. Et pour le rose, c'est la couleur numéro 6. Donc, une pelote de chaque suffiront largement. Ou alors, si vous avez des petits fonds de pelote, ça suffira aussi. Mais prévoir quand même à peu près 50 grammes de laine
pour ces couleurs. Vous pouvez le faire en couleur unie, vous pouvez utiliser seulement 2 couleurs. Vous faites comme bon vous semble, vous pouvez même utiliser 4 couleurs, c'est-à-dire que nous avons 3 volants, vous pouvez faire un volant de chaque côté et la partie de la veste, vous pouvez le faire en blanc ou en écru, par exemple, ça sera très très joli aussi. Moi j'avais envie de vert, donc je vais commencer avec le premier volant qui sera violet, ensuite le deuxième rose, le troisième sera vert et tout mon gilet sera vert aussi. Alors, je tricote avec des aiguilles numéro 4. Donc, moi, j'utilise des aiguilles circulaires. Vous pouvez très bien utiliser des aiguilles plates, droites, pardon, aussi sans aucun problème. Alors, vous me demandez beaucoup pour mes aiguilles circulaires. Les aiguilles circulaires, donc c'est vrai que c'est important d'avoir des bonnes aiguilles circulaires. Donc, tout ça, je pense que je ferai un tuto où je vous présenterai très bientôt les laines que j'utilise, que je vais utiliser pour cet été, le printemps. Donc, je vais vous présenter les laines que j'utilise, que j'affectionne particulièrement, et aussi les aiguilles circulaires. Vous les trouverez aussi, bien sûr, sur le site de Lydia Crochet Tricot. Elle a de très, très jolies aiguilles circulaires de très bonne qualité aussi. Donc, ça, je ferai une vidéo, si vous le voulez bien, avec le temps. Donc, nous allons monter 66 mailles. J'ai pas prévu d'anneau marqueur, donc je vais prendre un petit peu de laine pour me faire un petit anneau marqueur. Voilà. Nous montons 66 mailles. Donc, nous sommes, regardez, nous venons de monter nos mailles, nous sommes sur l'envers et on va tricoter toutes nos mailles à l'envers jusqu'à ce qu'il nous reste 6 mailles. Les 6 mailles vont être tricotées toujours à l'endroit, ici. Donc, nous sommes en train de tricoter la partie droite où nous allons faire nos boutonnières. Donc, les 6 mailles de bordure, nous allons les tricoter toujours à l'endroit, aussi bien sur l'endroit que sur l'envers du travail. Donc, je commence par tricoter 60 mailles à l'envers. Premier rang, donc c'est un tout petit peu plus lent. Donc, je continue de tricoter mes mailles à l'envers jusqu'à ce qu'il me reste 6 mailles. Et les 6 mailles, je vais les tricoter à l'endroit. Alors, excusez-moi si c'est un peu long, mais nous allons le faire. Donc, le premier rang, on va faire ensemble. Après, je vous expliquerai.
Ici, donc, je vais placer un anneau marqueur pour ne pas me tromper. Donc, voilà, vous pouvez confectionner vos anneaux marqueurs vous-même. Vous faites un petit nœud, vous le faites passer et on tricote nos 6 mailles. Alors, on tricote nos 5 mailles à l'endroit. Et la dernière maille, pour avoir une jolie bordure, regardez, je passe ma laine face à moi, je la prends comme pour tricoter à l'envers et je retire. Là, nous sommes sur l'endroit et je tricote toutes mes mailles à l'endroit. Donc, sur l'endroit du travail, on tricote toutes nos mailles à l'endroit. Je glisse. Bon, là, il faut couper les petits bouts qui dépassent. Donc, on tricote toutes nos mailles à l'endroit. Donc, nous allons continuer à tricoter ainsi. Donc, tout à l'endroit sur l'endroit. Et quand vous êtes sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers, sauf vos 6 mailles de bordure que vous allez tricoter à l'endroit. Vous allez continuer à tricoter, regardez, de façon à avoir 4 barres de point mousse. C'est-à-dire que nous allons tricoter encore 6 rangs. Avec ce rang-ci, donc vous terminez votre rang, vous tricotez encore 5 rangs de façon... Alors, au lieu de compter les rangs, moi je vous conseille toujours de compter vos barres de point mousse. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus simple. Moi, j'oublie toujours le nombre de rangs que je tricote. Comme ça, regardez. Dès que nous avons une barre, dès que nous en aurons 4 au total, on va se retrouver sur l'endroit du travail pour faire des diminutions, pour former le volant. Alors, une fois que nous avons 1, 2, 3, 4 barres de point mousse, nous sommes sur l'endroit et nous allons faire des diminutions. On tricote nos 6 mailles de bordure à l'endroit. On glisse là nos marqueurs et maintenant mes 60 mailles qui suivent, je les tricote 2 par 2. Je les prends, regardez, 2 par 2. Donc je tricote 2 mailles ensemble. Donc jusqu'à la fin du rang, je tricote mes mailles 2 par 2. Je vais avoir au total 36 mailles. Donc je tricote mes mailles 2 par 2 jusqu'à la fin. Donc il doit me rester, je vous ai dit, au total 36 mailles. Et ensuite, ces 36 mailles, je vais continuer à les tricoter. J'arrive à la fin du rang. Voilà. Donc,
nous avons 36 mailles. Sur l'envers, on tricote nos mailles à l'envers, sauf nos 6 mailles de bordure que nous allons continuer à tricoter à l'endroit. Sur l'endroit, on tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à ce que nous ayons au total, regardez, 1, 2, 3, 4, nous avons 4 barres de point mousse. Nous allons tricoter jusqu'à en avoir 11. 11 correspond à 22 rangs au total. Donc, on va compter nos barres de point mousse et une fois que nous en aurons 11, on va se retrouver sur l'endroit pour la suite de notre travail. Une fois que nous avons terminé, nous avons donc 1, 2, 3, 4, 5, donc, et une 11 barres de point mousse. Nous sommes sur l'endroit. Vous laissez en attente ce côté, donc cette partie-là du moins, et vous pouvez couper votre laine. Vous laissez. Donc, vous allez préparer exactement la même chose. Regardez. Vous montez 60 mailles. Vous tricotez vos 6 mailles de point mousse de bordure au point mousse. Et ensuite, vous tricotez jusqu'à ce que vous ayez 5 barres de point mousse. 5 barres de point mousse. Vous faites vos diminutions. Avant de faire vos 5 barres de point mousse, pardon, vous tricotez 4 barres de point mousse. Ensuite, vous faites vos diminutions. Vous tricotez un rang sur l'envers en faisant attention à vos mailles de bordure, exactement comme nous avons fait là. Sauf que là, on ne va pas tricoter la partie ici. On va juste s'arrêter. Donc, diminution. Une fois que vous avez fait vos diminutions, vous tricotez vos mailles sur l'envers et nous sommes sur l'endroit. Et maintenant, nous allons assembler comme ceci ces deux volants. Et pour cela, il nous faut l'aide d'une troisième aiguille. On continue avec la laine rose. Donc, moi, j'ai fait mon deuxième volant avec la laine rose et le dernier volant et le reste de ma veste avec la couleur verte. Donc, pour assembler, regardez, je prends une maille sur chaque aiguille et je les tricote ensemble. Je prends une aiguille, regardez, une maille sur l'aiguille de devant, une maille sur l'aiguille de derrière et je tricote les deux mailles ensemble, je les retire. Une maille devant, une maille derrière, une maille devant, une maille derrière. Si vous n'arrivez pas à cette méthode, vous pouvez prendre la première maille, vous la mettez sur l'aiguille de derrière et vous tricotez les deux mailles ensemble. Je vous montre, vous prenez votre maille qui est sur l'aiguille de devant, c'est-à-dire l'aiguille qui est face à vous, vous la placez derrière et vous tricotez deux mailles ensemble. Vous placez votre anneau marqueur et on continue. Une maille devant, une maille derrière. Vous choisissez la méthode qui vous paraît le plus simple. Moi, j'aime bien prendre les deux comme ça, une devant, une maille derrière et je continue. Une maille devant, une maille derrière, je prends et je tricote. Ou alors, vous prenez une maille devant, vous la mettez derrière et vous tricotez. Alors, cette technique a un nom bien précis, dont moi, je ne m'en souviens plus. Mais c'est vraiment génial, ça nous évite de faire des coutures. On continue à assembler de la sorte. Donc, vous assemblez jusqu'à la fin du rang. Sur l'envers, vous tricotez vos mailles comme elles se présentent, c'est-à-dire vos 30 mailles à l'envers, vos 6 mailles à l'endroit. Et ensuite, vous allez tricoter pendant 12 rangs de façon à obtenir 17 barres de point mousse. Donc, fiez-vous plus aux barres de point mousse qu'au nombre de rangs que je vous dis, parce que des fois, je dis des bêtises.
Voilà, votre résultat normalement doit être comme ceci. Et ensuite, vous avez 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 barres de point mousse. Donc, quand vous allez tricoter sur l'envers, vous allez avoir votre 6e barre normalement qui doit se montrer. Et ensuite, vous continuez encore à peu près 12 rangs, il me semble. Enfin, de façon à obtenir au total 17 barres de point mousse. Allez, on va faire ça ensemble jusqu'au bout. C'est vraiment très simple. Donc, vous pouvez faire comme ceci, placer derrière et tricoter 2 mailles ensemble. Ou alors, et vous retirez les 2 mailles de chaque aiguille. Voilà. Donc, nous avons assemblé. Maintenant, vous tricotez vos mailles sur l'envers, comme elle se présente. Donc, les 30 mailles à l'envers, les 6 mailles à l'endroit. Et ensuite, quand vous êtes sur l'endroit, vous continuez à tricoter exactement de la même façon jusqu'à ce que vous ayez ici, regardez, 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi je vous ai dit 17 barres de point mousse? Non, c'est 11 barres de point mousse, excusez-moi. Nous allons en avoir même 12. Ici, nous en avons 11. 1, 2, 3, 4, 5, 11. Ici, pardon, excusez-moi, c'est pas 17, c'est 12. Vous allez avoir 12 barres de point mousse. Donc, vous allez être sur l'endroit. Et ensuite, avec la laine verte, vous allez faire exactement la même chose. Vous allez monter 66 mailles que vous allez tricoter, 8 rangs. Ensuite, vous allez faire un rang de diminution sur l'endroit, un rang toutes vos mailles sur l'envers et ensuite, on va se retrouver pour assembler et continuer à tricoter le haut de notre... Alors, j'ai préparé ma couleur principale, donc mon 3e volant avec ma couleur principale. Donc, exactement de la même façon, 66 mailles que j'ai tricotées pendant 8 rangs et ensuite... J'ai tricoté mes 6 mailles de bordure à l'endroit, j'ai tricoté toutes mes mailles 2 par 2, toutes mes mailles à l'envers, donc mes 30 mailles plutôt à l'envers sur l'envers, et mes 6 mailles de bordure à l'endroit. Et maintenant, nous allons assembler exactement comme nous avons fait pour le volant rose. Et le volant rose, donc je vous avais dit qu'on tricotait jusqu'à ce que nous ayons 12 barres de point mousse. Et je vais vous montrer une fois que j'assemble. Donc, je prends une maille sur mon aiguille de devant, une maille sur l'aiguille de derrière. Je tricote les deux et je retire les mailles des aiguilles. Une maille dans chaque aiguille. Donc, je garde un seul anneau marqueur, l'autre je l'enlève. Et je continue à assembler. Donc c'est très très simple et comme je vous ai dit, vous pouvez très bien prendre la première maille, la positionner sur l'aiguille de derrière et tricoter 2 mailles ensemble. Donc vous assemblez toujours avec la couleur avec laquelle vous tricotez votre volant. Donc ici c'est le vert. Donc, je ne vais pas vous embêter avec ça. Vous allez assembler de cette façon-là.
Ensuite, sur l'envers, vous tricotez toutes vos mailles à l'envers, sauf vos 6 mailles de bordure. Et on se retrouve de nouveau sur l'endroit pour faire notre première boutonnière. Et regardez, quand on compte nos barres de point mousse, nous en avons 12. Voilà comment nous sommes. Vous pouvez, si vous voulez, faire 13 rangs, si vous voulez que votre volant vienne ici au niveau du deuxième. Et regardez, comme ça, c'est très joli aussi. Une fois assemblé, nous allons faire notre première boutonnière. On tricote 3 mailles à l'endroit, donc nous sommes sur l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit pour la bordure et ensuite je continue à tricoter mes mailles à l'endroit jusqu'au bout. Donc je vais vous montrer sur l'envers et ensuite vous allez continuer de tricoter alors. On tricote, donc sur l'envers vous tricotez vos mailles normalement, voilà l'envers de notre travail, vous tricotez vos mailles sur l'envers et vos 6 mailles de bordure à l'endroit, votre jeté vous tricotez normalement de façon à obtenir un trou pour faire passer le bouton. Donc vous allez tricoter avec votre rang envers 11 rangs de façon, par exemple, ici, quand vous allez compter vos barres de point mousse, vous allez en avoir 5 au total. Et on va refaire une deuxième boutonnière. Donc, tricoter pendant 11 rangs en comptant le rang envers. Et ensuite, on se retrouve pour former la deuxième boutonnière. Alors, après avoir fait notre première boutonnière, regardez, donc ce rang ici, je ne l'ai pas compté. Ou alors avec ce rang-ci, celui-ci, regardez, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 barres de point mousse. Maintenant, nous allons faire notre deuxième boutonnière. Donc, 3 mailles à l'endroit, un jeté, 2 mailles ensemble, une maille à l'endroit et je tricote toutes mes mailles jusqu'à la fin. Donc je vais tricoter encore 5 rangs, c'est-à-dire que après ce rang, donc ce rang-ci je ne le compte pas, je vais tricoter encore 5 rangs, un rang sur l'envers, un rang sur l'endroit, ainsi de suite, de façon à avoir au total, comme ceci, regardez, en partant de notre trou, 1, 2, 3. 3 barres de point mousse. Donc, on va avancer. Et une fois qu'on aura nos 3 barres de point mousse, on sera sur l'endroit où vous pouvez tricoter tout votre rang jusqu'au bout, si vous désirez. Et ensuite, on va commencer à faire... Donc, 1, 2, 3 barres de point mousse. J'ai tricoté mes mailles tout à l'endroit et maintenant nous allons commencer à former l'emmanchure et pour cela je vais rabattre, si je suis sur l'envers, donc de ce côté-ci c'est sur l'envers que nous allons rabattre, donc je vais rabattre 6 mailles en tricotant mes mailles à l'envers. 1, 1,
Je vais passer mon fil de l'autre côté, c'est plus simple. 2, 3, 4, 5 et 6. Et je tricote mes mailles à l'envers jusqu'au bout, sauf mais bien sûr mes 6 mailles de bordure. Donc je continue. Je ne sais pas si vous entendez, mais il y a du vent, c'est incroyable. Alors, une, 2, 3, 4, 5, mes 6 mailles de bordure. Je suis sur l'endroit, je vais tricoter toutes mes mailles à l'endroit et sur l'envers, nous allons faire encore 2 diminutions et on s'arrête là pour l'emmanchure. Et nous avons 1, 2 et nous allons former notre 3e boutonnière. Au total, nous avons 4 boutonnières. Donc, de nouveau sur l'envers et maintenant nous allons rabattre seulement 2 mailles. Donc les 2 premières, moi je vais les tricoter ensemble et je vais faire un surjet simple. Je tricote une maille et je fais passer par-dessus la deuxième. Excusez-moi, des fois j'oublie. Je pense que j'ai oublié de le dire comment je faisais mes diminutions. Et on tricote nos mailles comme elles se présentent. Nous avons maintenant 28 mailles et on va tricoter donc ces 28 mailles. Ensuite, nous allons faire des diminutions pour l'encolure. Alors, nous avons terminé, regardez, pour les diminutions. Côté emmanchure, voilà notre petite veste. On arrive plus ou moins à voir un petit peu le rendu. Et maintenant, je vais vous dire, nous avons 1, 2, 3, 4, 5. Vous allez tricoter encore 2 rangs. Un rang tout à l'endroit, un rang tout à l'envers. Et nous allons faire notre 3e boutonnière. Ensuite, vous allez tricoter encore pendant 6 barres de point mousse et nous allons faire notre 4e boutonnière exactement de la même façon. Et tout de suite après notre 4e boutonnière, donc je reprends la vidéo, nous allons commencer à faire... Alors, 1, 2, 3, 4e boutonnière. Donc j'ai fait ma 4e boutonnière et sur l'envers, j'ai tricoté mes mailles comme elles se présentent et je suis sur l'endroit. Et maintenant, nous allons commencer à former l'encolure. Donc, avant, je vais vous donner en centimètres. Ça me fait 14 cm à peu près la partie en partant du haut du volant. Et pour l'emmanchure, pour l'instant, je suis à peu près à 7 cm. Je vais vous donner la largeur, comme ça sera fait. 15, 16 cm à peu près. Donc, maintenant, nous allons rabattre 13 mailles. Par la méthode du surjet simple,
La première maille, je la fais passer par-dessus la deuxième, je tricote la maille qui suit et la première maille, je la fais passer par-dessus, je tricote la maille qui suit et je fais passer par-dessus. Donc, j'ai rabattu 5 mailles. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc je dois avoir à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15 mailles. Il me reste 15 mailles et je tricote toutes mes mailles. À l'endroit, je tourne, je tricote mes mailles à l'envers. Nous n'avons plus de mailles de bordure. Alors, quand je suis de nouveau sur l'endroit, je vais rabattre 2 mailles. Par contre, ici, je commence avec 2 mailles ensemble pour avoir un plus joli rendu. Et je tricote la maille qui suit et la première maille, je fais passer par-dessus la deuxième. Et je tricote mes mailles qui restent. Je tourne et je tricote mes mailles à l'envers. Je suis sur l'envers. Je tourne. Je suis sur l'endroit et je vais faire encore 2 diminutions. Donc, je tricote les 2 mailles ensemble. La maille qui suit, je la tricote à l'endroit et la première maille, je fais passer par-dessus la deuxième et je tricote mes mailles restantes. Je dois avoir, si je ne me trompe pas, 11 mailles. Donc sur l'envers, je vais tricoter mes mailles à l'envers. De nouveau sur l'endroit, donc 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 11 mailles et maintenant je vais faire 2 mailles ensemble. Il va me rester 10 mailles. 2 mailles ensemble, donc une diminution, 2 mailles ensemble et je tricote les mailles qui me restent. Comme ceci. Donc, je vais tricoter encore un rang tout à l'envers. Ensuite, nous allons commencer à tricoter l'épaule en deux fois. Donc, sur l'endroit,
je tricote de nouveau mes 10 mailles. Sur l'envers, je vais rabattre 5 mailles pour, regardez, comme je tricote l'épaule, côté emmanchure, donc de ce côté-ci, c'est sur l'envers. Pour le deuxième côté, ça sera sur l'endroit. 2 mailles ensemble. Ensuite, la méthode du surjet simple. Je rabats 2 mailles. Je vais rabattre 5 mailles. 2, 3, 4 et 5. Je tricote les 4 mailles qui restent. Donc, je tourne, je tricote mes 5 mailles. Et sur l'endroit, pardon, sur l'envers, je vais rabattre toutes mes mailles. 2 mailles ensemble. Ensuite, je tricote une maille, je fais passer la première maille par-dessus la deuxième, donc la méthode du surjet simple. Et je rabats toutes mes mailles et je viens couper ma laine. Et moi, je fais toujours passer mon bout de laine, regardez, dans la boucle de la maille et je tire. Nous avons terminé un côté. C'est vraiment, regardez, très rapide et très simple. Donc, maintenant, nous allons passer au deuxième côté. Le deuxième demi-devant, il n'y aura pas de boutonnière. Vous allez commencer exactement de la même façon. Vous allez monter 66 mailles. 66 mailles et vous allez être sur l'envers du travail. Donc, je vais monter mes 66 mailles et nous allons commencer. Alors, pour notre deuxième côté, le côté opposé, donc le côté gauche, nous avons monté 66 mailles et nous sommes sur l'envers. On commence avec nos 6 mailles de bordure à l'endroit. Alors, exceptionnellement, la première maille ici, je la prends comme ceci. Et après, vous savez très bien que sur l'envers, je la prends sans tricoter. Et sur l'endroit, je la tricote. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, vous placez votre anneau marqueur. Et les autres mailles, nous allons les tricoter à l'envers. Donc, je voulais juste vous montrer le début. Vous allez continuer à tricoter de cette façon-là. Donc, vous faites vos 8 rangs, vous rabattez, enfin, vous rabattez pas, mais vous diminuez vos mailles. Donc, sur l'envers, sur ce côté-ci, pardon, excusez-moi, sur ce côté-ci, nous avions tricoté nos 6 mailles de bordure et ensuite on avait tricoté nos mailles à 2 par 2. Ici, comme c'est le côté opposé, vous allez commencer par tricoter vos mailles 2 par 2, 2 par 2 et vous allez terminer avec vos 6 mailles de bordure à l'endroit. À part ce petit détail, tout le reste, vous allez tricoter exactement de la même façon. Vous faites le même nombre de rangs, vous assemblez exactement de la même façon, sauf que là, ce côté-ci, ça va être ici. Vous voyez, là, c'est le côté droit et vous allez avoir le côté gauche. Vous ne faites bien sûr pas de boutonnière. Vous allez faire vos diminutions exactement de la même façon, sauf que de ce côté-ci, vous allez les faire sur l'endroit de ce côté-ci. Vous vous souvenez, on avait fait nos diminutions sur l'envers. Donc ici, comme c'est le côté opposé, vous allez faire vos diminutions sur l'endroit
ici, quand vous allez rabattre vos mailles, excusez-moi, et vous faites exactement la même chose, la même hauteur, vous rabattez vos mailles exactement pareil pour l'épaule, et on se retrouve pour faire le dos de notre veste. Une fois nos 2 demi-devants terminés, on commence le dos. Le dos, les volants se font exactement comme nous avons fait pour les demi-devants, sauf que nous allons monter plus de mailles. Nous commençons avec 100 mailles. Vous allez monter sur vos aiguilles 100 mailles que vous allez tricoter. Donc, pas besoin de faire de bordure. Vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit, toutes vos mailles à l'envers pendant 8 rangs. Exactement comme nous avons fait pour les demi-devants. Ensuite, vous allez tricoter toutes vos mailles 2 par 2. Vous les prenez ensemble 2 par 2 jusqu'à ce que vous ayez, donc vous allez avoir normalement 50 mailles. Ces 50 mailles, vous allez les continuer à les tricoter exactement comme nous avons fait pour notre demi-devant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ce qui nous fait au total 22 rangs. Donc, ensuite, vous faites la même chose avec votre deuxième couleur. Vous montez 100 mailles, vous tricotez 8 rangs. Ensuite, vous assemblez, vous les tricotez 2 par 2 et tout de suite après, une fois que vous êtes sur l'endroit, vous assemblez, vous tricotez encore pendant le même nombre de rangs, excusez-moi, ça fait 8, pendant 22 rangs au total. Donc, vous enlevez 8 à 22 et vous tricotez le nombre de mailles, le nombre de rangs qui reste. Parce que là, franchement, des fois, je bug totalement. Ensuite, vous passez à votre couleur principale. Vous faites exactement la même chose. Vous montez 100 mailles, vous tricotez. Ensuite, vous tricotez vos mailles 2 par 2 et vous tricotez votre gilet exactement pareil. Regardez, vous partez, vous mesurez, vous comptez le nombre de rangs. Et une fois que vous arrivez au niveau ici de l'emmanchure, vous devez avoir les mêmes dimensions. Et ensuite, nous allons du moins faire les emmanchures. Alors, les emmanchures, nous allons rabattre 3 mailles. J'ai tricoté 2 mailles ensemble, je tricote une maille à l'endroit, la première, je fais passer par-dessus la deuxième et troisième diminution. Je tricote mes mailles jusqu'à la fin du rang. Donc, je tricote toutes mes mailles jusqu'à la fin du rang. Et ensuite, sur l'envers, je vais faire encore 3 diminutions. Donc, je vais faire 3 diminutions de l'autre côté, sur l'envers. Et donc, je vais tricoter. J'ai terminé mon rang. Et sur l'envers, je vais faire 3 diminutions aussi. Donc, je prends les 2 premières ensemble. Vous pouvez très bien faire la méthode du surjet simple aussi, ça n'a pas d'importance. Donc, et ensuite, je tricote une maille et je fais passer la première par-dessus. Donc, deuxième et troisième diminution. Et maintenant, je tricote toutes mes mailles à l'envers. Donc, nous avions 50 mailles. On en a enlevé 6. Donc, on a rabattu 3 mailles de chaque côté. Nous avons 44 mailles. Nous allons faire encore une diminution de chaque côté, seulement une, et on aura terminé en ce qui concerne les diminutions du dos. Donc, je vais juste vous montrer sur l'endroit.
On commence avec 2 mailles ensemble, vous les prenez comme vous voulez. Ensuite, vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit et une fois que vous arrivez sur l'envers, vous refaites une diminution sur l'envers, c'est tout. Et ensuite, nous allons continuer de tricoter. Il va nous rester 42 mailles et ces 42 mailles, nous allons les tricoter jusqu'à, regardez, vous allez mesurer, vous prenez les demi devant, soit vous mesurez avec 1 mètre, soit vous posez dessus, comme ceci, regardez, en partant ici de l'emmanchure. Donc vous mesurez, et une fois que vous arrivez à ce niveau-là de l'épaule, là où nous avions rabattu nos 5 premières mailles, on va se retrouver pour faire, donc pour rabattre les mailles des épaules. Donc ça, on va le faire ensemble parce que nous allons laisser les mailles du col au niveau du dos en attente. Donc, continuez de tricoter vos mailles et une fois que vous êtes sur l'envers, ici, vous rabattez donc une maille, vous tricotez vos 2 mailles ensemble, ce qui fait que vous aurez rabattu une maille. Et ensuite, si vous voulez, je vous donne en centimètres. Vous allez tricoter à peu près 10 cm et demi. Et on va se retrouver donc pour rabattre les mailles de l'épaule. Alors, une fois que nous avons tricoté nos centimètres, nos 10 cm et demi, pardon, ou 11 cm en fonction de ce que vous avez fait, nous allons commencer à rabattre les mailles pour les épaules. Donc, on va rabattre 5 mailles. 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, je vais tricoter toutes mes mailles à l'endroit. Donc, on continue, on tricote toutes nos mailles à l'endroit. Maintenant, sur l'envers, nous allons rabattre 5 mailles aussi. Donc, toujours la méthode du surjet simple. 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, nous allons tricoter toutes nos mailles à l'envers. On tricote nos mailles à l'envers.
Voilà, donc de nouveau sur l'endroit, on va encore rabattre 5 mailles. Exactement comme nous avions fait ici pour l'épaule du demi-devant. Donc, on rabat donc 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Et maintenant, on tricote toutes nos mailles. Voilà, et on rabat 5 mailles sur l'envers. Une, 2, 3, 4 et la dernière 5. Donc là je passe assez rapidement parce que maintenant vous savez faire les diminutions, enfin comment on rabat les mailles, et je tricote mes mailles. Maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais laisser ces mailles en attente et je vais commencer à tricoter les manches. Voilà, donc on laisse en attente les mailles parce que tout à l'heure quand nous allons relever des mailles sur le devant, comme ça nous n'aurons pas besoin de relever les mailles pour le dos. Donc on laisse en attente, nous allons tricoter les manches et ensuite nous allons faire les coutures et on finira par le col. Voilà le dos de notre veste. Une fois que nous avons terminé notre dos, pardon, et les deux demi devant, donc moi j'ai tricoté et j'ai assemblé, oui, le premier demi devant, le deuxième on va le faire ensemble. Donc comme je tricote en même temps que vous au fur et à mesure, je n'ai pas le rendu final. Donc pour être sûr que la manche est parfaite, vous voyez, donc j'ai préféré terminer une manche, la coudre et être sûr que ce que je vais vous présenter est bien. Donc la deuxième manche, nous allons la tricoter ensemble et je vais vous montrer pour les coutures et le col ensuite. Donc vous avez vu que les manches, les volants sont beaucoup plus courts, donc vous pouvez le faire comme ne pas le faire. Ça donne juste un petit effet, regardez, on dirait un petit cupcake, c'est très très joli. Donc vous allez commencer avec votre première couleur, vous allez monter 30 mailles. 30 mailles que vous allez tricoter à l'endroit, sur l'endroit, à l'endroit, sur l'envers du travail au point mousse pendant 20 rangs. Soit, quand vous allez compter vos barres de point mousse, vous allez en avoir 10. Ensuite, donc, avec votre deuxième couleur, vous allez tricoter votre volant. Vous allez monter 60 mailles. Vous montez 60 mailles, vous tricotez donc pendant 3 rangs. Vous montez vos mailles. Ensuite, vous allez tricoter vos 60 mailles, premier rang tout à l'envers. Deuxième rang, tout à l'endroit. Troisième rang, tout à l'envers. Ensuite, quand vous êtes sur l'endroit, vous allez les tricoter 2 par 2. Vous allez les tricoter 2 par 2 et sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers et nous allons ensuite nous retrouver
pas nous retrouver, nous allons l'assembler exactement comme nous avons fait pour les demi devant. Donc une fois que vous avez assemblé, vous allez tricoter donc avec votre rang d'assemblage, au total 6 rangs. Vous assemblez premier rang, deuxième rang sur l'envers, troisième rang sur l'endroit, quatrième rang sur l'envers, cinquième rang sur l'endroit, sixième rang sur l'envers. Et ensuite, on se retrouve à la fin du sixième rang pour faire une augmentation. Donc j'ai eu l'idée géniale de couper ma laine. J'ai coupé ma laine avant de faire mon augmentation. Voilà. Donc, ici, nous allons faire une augmentation. Je passe ma maille lisière. La deuxième maille, je la tricote une fois à l'endroit. Et une fois, je vais chercher le brin arrière. Je la tricote une deuxième fois et je retire. Vous pouvez très bien entourer autour de votre doigt et passer votre maille aussi, ce qui fait une augmentation. Vous optez pour l'augmentation de votre choix. Donc, je tricote jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles. Donc, je tricote mes mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles. Et je vais tricoter la maille, regardez, 2 fois. Une fois normalement, je ne la retire pas de mon aiguille. Et une fois, je vais chercher le brin arrière et je tricote ma maille lisière. Maintenant, j'ai 32 mailles. Je vais tricoter mes 32 mailles tout un rang à l'envers et ensuite on va se retrouver sur l'endroit pour assembler donc notre deuxième volant. Le deuxième volant, ce que vous allez faire, c'est que ici nous avons 32 mailles, donc nous allons commencer avec 64 mailles. Le deuxième volant, 64 mailles. Vous allez tricoter pendant 3 rangs. Vous montez vos 64 mailles, un rang sur l'envers, tout à l'envers, un rang sur l'endroit, tout à l'endroit, un rang sur l'envers, tout à l'envers, excusez-moi. Une fois que vous êtes sur l'endroit, vous allez tricoter vos mailles 2 par 2. Donc vous tricotez vos mailles 2 par 2. Ensuite, sur l'envers, vous tricotez toutes vos mailles à l'envers. Et ensuite, on va se retrouver pour assembler notre volant. Donc, si vous voulez, on va le faire ensemble. Donc, je tricote mes mailles à l'envers. Donc, si vous n'avez pas envie de regarder la vidéo, vous pouvez faire pause, préparer votre deuxième volant. Normalement, maintenant, c'est les assembler. Donc, j'arrive à la fin du rang. Voilà. Et maintenant, donc, nous allons assembler. On peut couper notre laine rose et on passe à notre troisième couleur. On superpose. Et on tricote nos mailles 2
par 2. Donc, vous continuez, je ne vais pas vous embêter, vous faire perdre du temps. Normalement, on sait le faire. Donc, vous assemblez 2 par 2 vos mailles. Sur l'envers, vous tricotez toutes vos mailles à l'envers. Et nous allons nous retrouver sur l'endroit pour faire une augmentation de chaque côté. Voilà, après avoir assemblé, donc, nous avons 32 mailles. Maintenant, nous allons tout de suite, regardez, on a tricoté un rang, nous avons assemblé, on a tricoté un rang sur l'envers. Et tout de suite après, regardez, on fait une augmentation. On passe la première maille, la deuxième maille, je la tricote 2 fois. Donc, je vous montre une fois le brin avant, normalement, et ensuite le brin arrière. Ce qui me fait une augmentation. Je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles. Et donc l'avant-dernière, je vous montre. Une fois, je la tricote normalement. Je ne la retire pas de mon aiguille de gauche et je viens tricoter la maille qui est derrière. Vous pouvez très bien entourer comme ceci autour de votre doigt et passer, ce qui vous fait une augmentation aussi. Et ma dernière maille. Donc, à partir de maintenant, nous allons faire des augmentations tous les 6 rangs, en comptant notre rang d'augmentation. Donc ça, c'est mon premier rang où j'ai fait une augmentation. Le deuxième rang, nous sommes sur l'envers, nous allons tricoter toutes nos mailles à l'envers. Le troisième rang, nous sommes sur l'endroit, nous allons tricoter toutes nos mailles à l'endroit. Quatrième rang, nous sommes sur l'envers, nous allons tricoter toutes nos mailles à l'envers. Cinquième rang, nous sommes sur l'endroit, nous allons tricoter toutes nos mailles à l'endroit. Sixième rang, on tricote toutes nos mailles à l'envers et quand nous sommes sur l'endroit, on refait une augmentation comme nous venons de faire de chaque côté. Ensuite, vous comptez encore avec votre rang que vous avez tricoté. Si vous ne voulez pas compter votre rang d'augmentation, vous allez tricoter 5 rangs. Vous allez faire encore une augmentation de chaque côté jusqu'à ce que nous ayons 40 mailles. Dès que vous avez fait des augmentations tous les 6 rangs en comptant le rang d'augmentation, tous les 6 rangs, donc on va, comment dire, une fois que vous avez 40 mailles, on va se retrouver tout de suite après. Donc vous allez tricoter, vous allez faire vos augmentations, vous tricotez un rang sur l'envers et on va se retrouver sur l'endroit. Nous allons faire des... Alors, une fois que vous êtes arrivé au rang, vous avez fait 40, vous avez fait vos augmentations, vous avez 40 mailles, excusez-moi. Nous avons 40 mailles. Vous avez fait votre augmentation sur l'endroit, vous avez tricoté un rang sur l'envers. Nous sommes sur l'endroit et nous allons faire encore, oui, tout de suite après, une augmentation. Je passe ma première maille et la deuxième maille, je la tricote 2 fois. Donc, je continue jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles.
Et il me reste 2 mailles. Tout de suite après, regardez, une augmentation. Sur l'envers, je tricote toutes mes mailles. Donc, de nouveau sur l'endroit. Et tout de suite, nous allons refaire encore une rangée d'augmentation. Et ça va être notre dernière rangée. Nous allons avoir 44 mailles au total. Donc, je tricote jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles. Et ensuite, quand nous serons sur l'endroit, nous allons commencer à faire nos diminutions. Il me reste 2 mailles, donc je tricote l'avant-dernière maille 2 fois de façon à obtenir une augmentation et ma dernière maille. J'ai 44 mailles. Sur l'envers, je vais tricoter toutes mes mailles à l'envers et sur l'endroit, nous allons... Alors, une fois que nous sommes sur l'endroit, maintenant, nous allons faire 4 diminutions. Nous allons rabattre 4 mailles. Donc, je fais passer ma première maille par-dessus la deuxième maille que j'ai tricotée. Je tricote une maille. La première maille, je la fais passer par-dessus la deuxième. Je tricote la troisième maille. La première maille, je fais passer par-dessus. Et ma quatrième maille. Et je fais passer par-dessus. Et maintenant, je tricote toutes mes mailles jusqu'à la fin. Donc, j'avais 44 mailles, j'ai rabattu 4 mailles. Donc, sur l'envers, nous allons rabattre de nouveau 4 mailles. Et ensuite, nous allons rabattre une maille en début de rang. Et je vais vous dire combien de fois nous allons répéter. Donc, pour l'instant, on tricote nos mailles à l'endroit. Donc, de ce côté-ci, c'est sur l'envers que nous allons rabattre nos 4 mailles. Je prends ma première maille, je tricote la deuxième. La première, je fais passer par-dessus la deuxième. Je tricote ma deuxième maille à l'envers et la première, je la fais passer par-dessus. La troisième maille à l'envers, comme je suis sur l'envers, je tricote mes mailles à l'envers. Et quatrième maille. Et je fais passer par-dessus. Et maintenant, je tricote toutes mes mailles à l'envers. Donc, nous avons presque terminé notre manche. Alors, les tricopines, voilà ce qui me reste de ma pelote de 100 grammes. J'espère terminer ma manche, sans quoi il faudra que je prenne une deuxième pelote. Voilà. Maintenant, donc, en début de rang, je tricote 2 mailles ensemble, comme ceci, et je tricote toutes mes mailles allant 3. À partir de maintenant, nous allons rabattre seulement une maille en chaque début de rang.
Donc une maille sur le rang endroit, on va rabattre une maille sur le rang endroit, envers pardon, ainsi de suite, et je vous dirai combien de fois nous allons rabattre. Je vais vous montrer sur l'envers aussi, voilà, et décidément, voilà, et sur l'envers, donc pareil, regardez, je prends 2 mailles ensemble et je les tricote à l'envers et je tricote toutes mes mailles à l'envers. Nous allons continuer à rabattre donc une maille en chaque début de rang, une maille sur l'endroit, une maille sur l'envers, on va rabattre et je vais vous dire combien de fois nous allons rabattre nos mailles, du moins combien de mailles il doit nous rester. J'ai fait les diminutions jusqu'à ce qu'il me reste 18 mailles. Nous avons 18 mailles. Maintenant, nous allons rabattre 2 par 2. Nous avons quasiment terminé. Donc, 2 premières mailles ensemble. Ensuite, je tricote la maille qui suit et la première maille, je vais passer par-dessus la deuxième. J'ai rabattu 2 mailles. Je tricote. Mes mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. À la fin du rang, donc sur l'envers, nous allons rabattre 2 mailles. Donc 2 mailles ensemble. Ensuite, je tricote la maille qui suit et la première maille, je fais passer par-dessus la deuxième. Je tricote toutes mes mailles. Je vais répéter encore une fois et ensuite on peut rabattre toutes nos mailles et je suis bien contente. Donc il va me rester assez de laine pour pouvoir faire les coutures. Donc 2 mailles ensemble, un surjet simple et je tricote. Donc je tricote. Je vais arriver à la fin du rang. Sur l'envers, je rabats encore 2 mailles. 2 mailles ensemble, un surjet simple. Donc je tricote la maille qui suit et la première maille, je fais passer par-dessus la deuxième. Et il doit me rester au total 10 mailles. Et maintenant, sur l'endroit, je rabats mes 10 mailles. Donc, en tricotant 2 mailles ensemble et ensuite surjet simple jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles. Donc surjet simple, je tricote la maille, la première maille qui est sur mon aiguille de droite, je la fais passer par-dessus la deuxième maille. Il me reste 2 mailles. Les 2 mailles tricotées ensemble et je fais un surjet simple. Et j'ai terminé ma manche. Vous allez tricoter la deuxième manche exactement de la même façon. Une fois que vous avez terminé, pour la couture, on commence par le bas, donc avec la couleur violette pour ma part, donc ma première couleur. Donc, je fais un nœud et je prends. Alors moi, je tricote, je couds, pardon, endroit du travail sur l'endroit. Donc, je positionne comme voilà, comme ceci, ça va être mieux pour moi. Regardez.
endroit sur l'endroit. Donc vous positionnez bien comme ceci, côté emmanchure comme ceci. Donc on va commencer avec la couleur. Donc on coud avec les mêmes couleurs, c'est-à-dire le violet avec le violet, le rose avec le rose et le vert avec le vert. Donc je fais passer ici dans ma toute première maille et ici, regardez, vraiment tout en bas dans ma toute première maille. Je recommence encore une fois de façon à bien fixer. Voilà, ça on va le couper après. L'idéal par les tricopines, c'est que c'est quelque chose que j'oublie de faire, c'est que quand on monte nos mailles, il ne faut pas hésiter à laisser plus de laine, comme ça c'est plus facile, on prend ce bout de laine et on coud avec. Voilà, vous mettez comme ceci, face à vous. Et maintenant, je vais rapprocher un petit peu. Je passe comme ceci dans les mailles. Et en face. Je tire pas trop. Regardez là où j'ai sorti ma laine. Je rentre dans le même trou et je sors un petit peu plus loin. Ici, pareil, regardez, mon bout de laine est là. Je rentre dans le même espace et je sors un peu plus loin. Regardez, ma laine est ici, je rentre dans le même espace. Ici, pareil. Et maintenant, regardez, je tiens et je tire. Vous voyez, le résultat est impeccable. Et on continue. Notre base, c'est toujours la laine, ici, notre bout de laine. Donc, on vérifie ici aussi, on positionne bien. Et regardez, je tire. Nous avons vraiment, regardez, un très joli rendu. Donc on termine le violet et après je vais vous montrer pour le rose et ensuite vous allez pouvoir continuer à coudre et je vous montrerai comment assembler les manches au corps. Donc je couds un petit peu et ensuite je tire. Je suis arrivée presque au bout. Donc ici, regardez, je vais jusqu'au bout. Ici, pareil. Et voilà, j'ai terminé. Donc je passe, regardez mon aiguille derrière. Et je viens fixer à ce niveau-là. Donc, je fais comme ceci. Regardez, je prends ma laine, je le passe sous mon aiguille et je tire. Je le fais 2-3 fois et ensuite, regardez, je glisse comme ceci et je coupe. Maintenant, je passe au rose. Du moins à ma deuxième couleur, donc vous, ça sera la couleur de votre choix.
fais un nœud et je fais exactement pareil. Je commence par coudre au niveau du volant. Donc regardez, tout à la base ici, toute première maille, je rentre. Ici, exactement pareil, regardez. Là où nous avons monté nos mailles. Et je repasse encore une fois de façon à bien fixer comme ceci. Et ensuite, je vais coudre, regardez, d'abord le volant, ensuite la partie ici, juste au-dessus. Et je fais la même chose, regardez. Et voilà. Et maintenant, regardez, je tire. Vous tirez sans casser votre laine, bien sûr. Regardez, vous avez vraiment un très très joli rendu. Et ensuite, regardez, on continue. Alors, vous voyez les premières mailles ici. Si elles vous gênent, n'hésitez pas à aller dans les mailles ici. Ici, regardez. Et vous voyez, comme ceci, si vous êtes plus à l'aise, comme ça, vous voyez mieux vos mailles. Je continue. Donc, vous allez continuer ainsi. Ensuite, vous allez faire le vert. Ensuite, vous allez coudre le volant vert jusqu'à, ensuite, regardez, jusqu'à l'emmanchure ici, là où nous avons commencé. Vous allez coudre jusqu'ici. Ensuite, vous allez coudre le deuxième côté exactement de la même façon. Ensuite, vous allez coudre votre manche exactement de la même façon. Sauf pour le point mousse, comme ceci, vous allez rentrer dans vos premières mailles, toujours face à face comme ceci, et tirer. Ensuite, vous allez coudre le petit volant, la partie rose, et ainsi de suite. Donc, vous allez venir coudre votre manche jusqu'ici, comme ceci. Vos deux manches, vous allez les coudre de la sorte. Donc, ensuite, une fois que vous avez terminé, vous allez, donc ne tenez pas compte des mailles que nous avions laissées en attente, vous allez venir coudre votre épaule, toujours comme je vous ai montré, la même méthode, vous allez coudre vos épaules aussi. Ensuite, je vais vous montrer comment nous allons coudre notre manche et relever les mailles pour faire le col. Une fois que nous avons fait toutes nos coutures, donc moi j'ai cousu les boutons aussi, j'ai anticipé un petit peu. Donc ça c'est notre première manche. Et nous allons faire, donc je vais vous montrer comment coudre la deuxième manche et ensuite je vais relever les mailles pour le col. Alors j'étais contente parce que je pensais que j'aurais assez de laine, mais j'aurais pas assez de laine pour faire le col en vert, donc je vais le faire en violet, c'est pas grave. Alors je prends mon aiguille
ma laine. J'ai pris un peu moins d'1 mètre, donc je fais un nœud et je prends. Donc moi, regardez, je prends ma manche. L'idéal serait été que j'ai des aiguilles, des épingles plutôt. Donc ici, regardez, c'est le haut où nous avions nos 10 mailles. Vous faites un petit pli et vous prenez le milieu. Le milieu doit venir ici au niveau, regardez, de la couture de l'épaule. Donc, comme j'ai pas d'aiguille, tant pis, je vais faire tenir avec mon aiguille à tricot. Et ensuite, regardez, vous positionnez correctement comme ceci. Si vous avez une autre méthode, utilisez votre méthode. Je passe mon aiguille à l'intérieur au niveau de la couture. Je vais essayer d'aller au bord, voilà. Et ici, pareil, regardez, au niveau de la couture de la manche, je prends le milieu. Et je passe, encore une fois, dans les mêmes trous, de façon à bien fixer, voilà. Et maintenant, regardez, je fais exactement comme j'ai fait avec le reste. Je prends un coup ici, un coup face à moi. Je repars ici, regardez dans le trou, dans le même trou. Ici, pareil. Je rentre là où j'ai regardez ma laine. Et je sors 2 mailles, 2 mailles plus loin. Et de même. Et ensuite, vous cousez un petit peu et vous tirez. Vous voyez, on a un très joli résultat. Donc, on continue à coudre de cette façon-là. Et on tire. Et je continue. Alors, regardez, si vous trouvez que vous avez un côté qui est un petit peu plus large que l'autre, ce que vous faites, c'est très simple. Ici, regardez, vous rentrez et vous sortez à 1 maille. Et le côté où ça vous paraît un peu large, vous sortez 2 mailles plus loin. Ici, 1 maille. Ici, regardez, vous passez dans le même espace et vous remontez un peu plus haut avec votre aiguille et vous tirez. Donc, vous voyez, maintenant, on est très très bien comme ça. Et une fois que vous trouvez que c'est parfait, vous avez la même largeur de chaque côté, vous reprenez votre couture normalement. Vous voyez, on a vraiment une très belle couture, un rendu qui est très propre, très joli. Donc,
Donc j'enlève. Si vous avez mis une épingle, vous enlevez et vous continuez. Donc le milieu de ces 5 mailles doit être au milieu de la couture ici, c'est très important. Donc ça me paraît bien. C'est pour l'arrondi de l'épaule. N'hésitez pas à bien la tirer. Et maintenant, je rentre mes bouts de laine à l'intérieur. Comme ça, j'aurai juste à les couper après. Et donc, regardez, j'arrive au milieu de la couture. Et ici, ça correspond au milieu de l'épaule. Et je continue. Si vous avez une méthode qui est vraiment, où vous avez un résultat qui est très joli, très propre, utilisez votre méthode. Moi, je ne suis pas très douée en matière de couture. Et je continue. Donc, je ne vais pas vous embêter. Vous continuez exactement de cette façon-là, de façon à terminer de coudre votre manche. Vous voyez, vraiment le résultat est très joli. Donc, je ne vais pas le terminer, je le ferai après, je ne vais pas vous embêter. Nous allons maintenant relever des mailles pour le col. Alors, sachant que je vais tricoter 5-6 rangs, je pense que ma laine ne me suffira pas. Tant pis, je ferai, donc, on va utiliser de la couleur. Donc, si vous avez envie d'ouvrir votre deuxième pelote, vous pouvez très bien le faire aussi. Donc, je commence à relever mes mailles. Moi, j'ai envie de les relever d'ici. Normalement, il faut les relever d'ici, de bord à bord. Donc là, si je relève ici, ça va rentrer, regardez, à l'intérieur. Bon, on va essayer déjà. Je vais suivre le modèle. Voilà, première maille. Vous allez relever à peu près 18 mailles. Vous rentrez à peu près comme ceci dans chaque maille et vous relevez à peu près 18 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je rentre comme ceci, regardez, dans les mailles, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18. Donc je suis arrivée, j'ai relevé 18 mailles. Maintenant j'ai les mailles que nous avions laissées en attente pour le dos. Nous allons les tricoter. Donc normalement, et nous allons relever 18 mailles pour le deuxième demi devant aussi. Nous allons tricoter donc les 20 et quelques mailles que nous avions pour le dos. Voilà. Et maintenant, je vais relever 18 mailles de ce côté-ci aussi. Une, 2, 3, 4. Donc quand c'est comme ça, regardez, comme nous avions fait des diminutions, n'hésitez pas à aller dans la maille qui est juste en dessous. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 14, 15. Donc là, ça va être difficile de relever 18 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il me faut 3 mailles, donc je recommence. Je vais espacer un peu plus. Donc 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5. Donc n'hésitez pas à espacer. 5, 6, 7, donc je vois 8, 8, donc celle-ci, je ne compte pas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, et là, je vais répartir 8 mailles. 10, 11, 12, 13, 13, 14, 15, 16, 17. Alors là, je vais reprendre. Donc, je ne vais pas hésiter à sauter des mailles. Autant ici, c'était assez simple. Mais de ce côté-ci, donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Donc, il faut que je répartisse 6 mailles. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 sur le bord. Donc, je suis quand même venue jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que quand on va ouvrir, si on ne désire pas
boutonné, donc le résultat sera plus joli si on va jusqu'au bout. Maintenant, sur l'envers, je vais tricoter mes mailles à l'envers. Donc, première maille, là, ici, pour le coup, je tricote. Et donc, sur l'envers, vous allez tricoter vos mailles à l'envers. Et sur l'endroit, vous allez tricoter vos mailles à l'endroit, à peu près pendant 5 rangs. Donc, je vais tricoter et je regarderai le résultat et je vous dirai si... Alors, voilà le petit col terminé. Donc, comme je vous ai dit, j'ai tricoté 5 rangs, donc à l'endroit, sur l'endroit, à l'envers, sur l'envers, de façon à ce que ça roulotte un tout petit peu comme ceci. Donc, il vous reste plus qu'à coudre vos boutons et votre petite veste ou gilet, comme vous voulez l'appeler. Et regardez, terminé, il est vraiment magnifique. Donc, vous avez le choix entre donner un petit coup de vapeur au niveau des volants, ici, mais faites très attention parce que c'est de l'acrylique. N'allez pas écraser votre tricot, ça serait vraiment dommage. Ou alors, moi, j'ai laissé vraiment, regarder, naturel, comme ceci. Et voilà, vous avez juste à bien les positionner comme ceci. Donc, si vous donnez un petit coup de vapeur, soit vous prenez une serviette, vous posez votre serviette et vous repassez avec, ou alors vous donnez un petit coup de vapeur à distance et vous tapotez de cette façon-là. Surtout, n'allez pas écraser votre tricot. Voilà les tricopines et les tricopains. Nous avons terminé notre petite veste. Donc, il est vraiment magnifique. Donc, voilà les tricopines et les tricopains. Si vous avez apprécié, donc n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager mes vidéos et surtout les tricopines et les tricopains, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à très vite pour un prochain projet.